بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on vous parle des ruses du diable. Les ruses du diable. Imagine mon frère ainsi que toi ma sœur que je t'avertis en t'informant que si tu côtoies tel délinquant ou tel criminel, tu finiras inévitablement en prison. Ou bien tu finiras forcément par te faire tuer. Est-ce que quelqu'un de raisonnable prendrait le risque de fréquenter ce type de personne? On est d'accord que non, n'est-ce pas? Très bien. La réponse logique c'est non, je ne fréquenterai pas cette personne. À présent, oublie ces imaginations, redescends sur terre et dis-moi si telle est ta réponse à une situation imaginaire que je t'ai présentée, que dis-tu de la vérité qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a annoncée dans son livre concernant Iblis, Satan, qu'Allah tabarak wa ta'ala a maudit dans le Coran. Dans le Coran, Allah tabarak wa ta'ala nous a mis en garde contre le diable à plusieurs reprises. Et il nous a présenté ses ruses afin qu'on connaisse mieux notre ennemi. Chaque musulman et chaque musulmane qui veut se protéger d'Iblis doit prendre connaissance des ruses du diable. C'est normal. Tu dois connaître ton ennemi pour mieux te protéger de lui. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on va essayer de mettre les projecteurs sur les ruses du diable. Tout d'abord, sachez que la guerre que le diable a déclarée au fils d'Adam est ancienne. Elle date de quand? Elle date de la création de Adam alayhi salam. Lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala souffla la vie à Adam alayhi salam, il ordonna aux anges de se prosterner pour Adam. Ils se sont tous prosternés excepté Iblis. Est-ce qu'Iblis était un ange ou un djinn? Dans le Coran, c'est écrit Illa Iblis kana min al-jinn, n'est-ce pas? Ça a toujours été un djinn. Mais il n'était pas mauvais. Et il vivait en compagnie des anges. Et il a refusé de se prosterner pour Adam alayhi salam. Et cela par orgueil. Il a refusé. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Qala ana khayrun minh, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé lui d'argile. Lorsque notre ancêtre Adam ouvrit les yeux, il se vit couvert d'un grand honneur car les anges s'étaient prosternés pour lui. Mais il trouva également un redoutable futur ennemi qui le menaça et qui menaça d'ailleurs ses descendants de corruption, de déviation, etc. Allah tabarak wa ta'ala chassa donc Iblis du paradis à cause de son orgueil. Et il reçut la promesse qu'il restera en vie jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans le Coran قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. Allah tabarak wa ta'ala dit descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés. Et regardez ce qu'Iblis il a demandé, accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et là, Allah tabarak wa ta'ala lui a dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé. Puis après cela, le diable, Iblis, se promit d'entraîner vers l'égarement la progéniture de Adam. Il a dit à Allah, regardez ce qu'il a dit à Allah. Franchement, c'est dingue quand on médite sur ce qu'il a dit. L'orgueil et le mauvais comportement qu'il a eu avec Allah, c'est impressionnant. Il a dit, قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Puisque tu m'as mis en erreur, regardez comment il parle Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque tu m'as mis en erreur, vous imaginez un petit peu? Je me posterai à leur intention sur ton droit chemin, puis je les assaillerai par devant, par derrière, de leur droite et de leur gauche. C'est-à-dire, je vais les attraper de partout. N'importe quel chemin qu'ils vont emprunter, je serai là pour les amener vers l'égarement. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Mes frères et sœurs, Allah tabarak wa ta'ala nous a mis en garde contre le diable à plusieurs reprises. C'est notre plus grand ennemi. Allah azza wa jalla a dit Inna ash-shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise, c'est-à-dire des gens de l'enfer.
Et Allah Azza wa Jal dit également وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il faut savoir que l'inimitié de Satan ne disparaît jamais, ni ne diminue. Car il sait qu'il a été chassé du paradis et qu'il a été maudit selon lui à cause de notre père Adam. Il trouve donc normal qu'il se venge sur Adam et sa descendance. D'ailleurs, il a dit dans le Coran, dans Sourate Al-Isra, قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Il dit, vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi, en parlant de qui? De Adam. Si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre. Excepté un petit nombre parmi eux. Iblis a su qu'il allait avoir des gens qui allaient lui désobéir. Qui? Les pieux, les pieuses, ceux qui sont investis dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbab al-Kiram, le diable n'a pas de pouvoir sur les vrais croyants. Il a de pouvoir que sur ses alliés, les gens qui ont délaissé le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui tient fermement sa religion, il a Allah subhanahu wa ta'ala avec lui. Le diable, il ne peut pas l'attaquer. Le diable ne peut pas l'attaquer. C'est pour ça que plus tu vas renforcer ton lien avec Allah, plus tu auras cette facilité à désobéir au diable. Moins tu vas renforcer cette relation que tu as avec Allah, plus tu vas non seulement écouter le diable, mais il se peut même que tu deviennes un instrument d'Iblis, wal'iyadu billah. Comme on a des gens aujourd'hui, ils travaillent pour Shaitan. Toute la journée, ils sont là pour te donner des idées diaboliques. Viens, on fait ça. C'est pas grave si tu mens. Et alors, mens-leur à tes parents. Après, on va se faire un bon kiff. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va planter plein de graines jusqu'à avoir des gens qui bossent pour lui. Qu'Allah nous en préserve. Sachez donc que le diable, il va tout faire pour corrompre les fils d'Adam. Ce qui intéresse le diable, c'est le chemin de la vérité, le chemin des croyants. C'est pour cela qu'il va aller voir celle qui veut porter le hijab. Il va dire, mais tu fais quoi là? Mais regarde comment t'as une belle chevelure. Qu'est-ce que tu caches? T'es belle. Tu peux mettre en valeur cette beauté. Celui qui va aller à la mosquée. Qu'est-ce que tu vas à la mosquée? Prie chez toi. Et puis, attends, mais il y a le match. Il y a le Real contre telle équipe. Pourquoi tu vas aller prier à la mosquée? Et puis, celui qui ne sort pas avec des filles, ou celle qui ne sort pas avec des garçons. T'es sérieuse là? Jusqu'à quand? C'est la honte. Si tes amis ils prennent conscience de cela, ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, t'as aucune expérience, t'es un bouffon, t'es un moins que rien, etc. Et donc, il va commencer comme ça, petit à petit, à lancer ses idées. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il est ultra patient. Le diable. Et il a une grande expérience. Attention, il a tenté des gens depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va être très patient. Il peut te lancer une idée et patienter 10 ans. Il a tout son temps jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Il n'est pas pressé. Il te lance l'idée. Et puis il attend. Et il te l'alimente. Petit à petit jusqu'à ce que tu passes à l'acte. Et puis dès que tu es passé à cet acte, un autre et un autre et un autre. Et ainsi de suite. Ahbab al-Kiram, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, l'homme n'emprunte que l'une de ces 4 voies. Celle à sa droite, celle à sa gauche, celle devant lui ou celle derrière lui. Telles sont les voies que peut emprunter l'homme. Si l'homme emprunte l'une de ces voies dans l'intention d'obéir à Allah Jalla wa Ala, il y trouvera certainement le diable aux aguets, cherchant à le repousser de l'obéissance à Allah Tabarak wa Ta'ala afin de lui couper la route. Cependant, si l'homme emprunte l'une de ces voies dans le but de désobéir à Allah Jalla wa Ala, il y trouvera certainement le diable tel un serviteur à ses ordres. Le diable n'a pas laissé un chemin sans l'emprunter pour pouvoir nous amener à notre perte. Satan va chercher à t'attaquer par tous les côtés, sauf un seul par lequel il ne peut pas t'approcher. Il ne peut pas s'interposer entre toi et Allah. Il ne peut pas s'interposer entre toi et Allah. C'est donc en renforçant cette relation que tu pourras te préserver d'Iblis, de cet ennemi.